Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie, questiosophie et un élément qui peut parfois aider les praticiens, c'est quand on peut se rendre compte que nos partenaires, en fonction de leur manière de créer leur storytelling, leur récit intérieur, il y a, en fonction des sens qu'ils vont utiliser, des VACOG, pour ceux qui aiment utiliser cette logique-là, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, va y avoir, dans ces filtres de perception, un ensemble d'éléments qui peuvent rentrer en contradiction par rapport à l'objectif que s'est donné le partenaire, le consultant. Prenez vraiment un instant pour vérifier à chaque fois. Ce qui peut arriver, c'est que, je vais vous prendre le cas que j'ai eu récemment, parce que je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Une personne veut perdre du poids. Cette personne veut perdre du poids, donc on va dire que c'est un rapport motivationnel assez classique. Je veux me sentir mieux dans mon corps, je veux me sentir beau, je veux me sentir en face, etc. etc. Okay. À un moment donné, il y a toujours le questionnement, est-ce que tu as déjà fait une démarche? Est-ce que tu as déjà eu un rééquilibrage alimentaire? Est-ce que tu t'es mis à faire du sport? Est-ce que tu as eu des résultats? Est-ce que si c'est le cas, est-ce que ça a tenu? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas tenu? Vraiment très très basique. D'ailleurs, quand vous voulez faire des rééquilibrages alimentaires, en plus des accompagnants psychiques, prenez rendez-vous aussi avec des spécialistes de la nutrition, des diététiciens, c'est toujours un grand plus, parce que c'est la coordination des différents éléments qui peut amener à plus de résultats. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cheminement, on arrivait à assez rapidement passer outre la problématique alimentaire. C'est-à-dire, parfois j'ai des petites crises d'aérophagie ou de boulimie. Par moment j'ai des sensations où j'arrive pas à me contrôler parce que je suis fatigué, etc. etc. Ok. Vraiment rapidement, cette notion, cette reprise en main volontaire, avec tout le travail de recadrage, et puis tout le travail d'autosuggestion et d'hétérosuggestion, amène à « ok, ça va de mieux en mieux, j'ai de moins en moins ce problème-là, voire peu, et moi je suis toujours dans la latence, vous savez, on prend un objectif et on le coupe en deux, et on tente déjà d'arriver à la moitié de l'objectif qu'on s'est donné. » Donc, qu'il y ait des moments où on ait encore des attitudes ou des comportements qui peuvent ne pas correspondre, on s'en fiche. Si c'est sur 7 jours, une journée ou deux, 5 jours, il y a un comportement alimentaire qui est ok, et c'est globalement ça, comme ça met moins de pression. Deuxième chose, c'est le travail qui est fait sur le rapport au corps. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant. Je veux me sentir bien, et là j'utilise bien la sémantique sentir. Je veux ressentir de la légèreté, du mouvement, et tout le rapport très positif au corps se passe, en tout cas pour l'exemple que je vous donne, d'un point de vue kinesthésique. C'est-à-dire l'ensemble des perceptions et la capacité projective de la personne se passe par le corps, par la sensation. Or, la plupart du temps, associé au corps, quand on est gros ou quand on est maigre, il y a un élément tout bête que toute personne qui, en plus, se sent pas ok avec son corps ressent, c'est le regard. Et attention, il y a bien sûr le regard des autres et son propre regard. Très souvent, on peut nier ce que l'on est. Peut-être, on est trop gros, on l'accepte pas, on le nie, donc on se regarde pas, on se voit pas, on s'observe pas. Et au travers du regard des autres, par contre, on crée un storytelling qui fait que, on se dit, ils sont dégoûtés, ils me trouvent horrible, etc. Donc, le visuel devient quelque chose de clé. Sauf que, si la notion de perdre du poids entraîne à un moment donné une sensation de légèreté, de bien-être, de mieux-être, de mouvement, de création, etc., qui est dans le sensitif, et que, d'un coup, l'ensemble des perspectives projectives, et je vais utiliser la visualisation, même si on sait que ce n'est pas simplement le sens de la vue, voire même, on n'a pas besoin de sens de la vue, mais je vais utiliser ce mot-là avec cette association à voir, à l'image.
Si l'image est, de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'arriverai pas à l'objectif que je veux. C'est-à-dire atteindre, je sais pas, être hyper musclé comme un gars qui fait de la muscu depuis des années, etc., etc. L'image va s'opposer constamment à ce que l'on ressent. Donc, dans le cas de la personne que j'accompagne, il y a je me sens mieux parce que consciemment et inconsciemment, j'ai rééquilibré une façon d'alimenter, je perds du poids, je me sens mieux dans mon corps. Je me sens mieux, je me sens moins en douleur, moins en peine et tout. Par contre, j'arrive pas à me voir. Et j'ai toujours l'impression d'être trop gros pour les personnes autour de moi. Et dans mon travail, et dans des façons dont les personnes peuvent me regarder. Or, l'ensemble du processus est d'arriver à un corps qui convient. À un poids qui convient. Un poids pour soi-même, alors bien sûr pour sa santé, mais aussi pour la perception. Sauf que, à chaque fois qu'il y a la notion de se voir dans le futur, de s'imaginer, le résultat ne convient pas. Et ne conviendra jamais parce que, d'entrée, inconsciemment, l'image de la personne saine, en bonne santé et mince ou quoi là en l'occurrence c'est pas mince, c'est être un peu Golgoth d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est pas vraiment musculeux énorme, c'est plutôt des fins secs, il y a une attente derrière qui est impossible à atteindre parce que l'âge de la personne, parce que pas le temps d'aller passer son temps à devenir un gym rat, ne peut pas aller constamment à la salle de muscu, etc., etc. Et le fait que, depuis des années, tout soit basé sur la visualisation et la vision de lui-même dans des conditions où officiellement il aurait perdu du poids, voire même quand il avait perdu du poids, ou quand il était arrivé à un poids qui lui convenait, ça ne lui convenait jamais, parce que tout ce qu'il était en train de percevoir de sa problématique était axé sur la vision, le regard qu'il avait de lui-même, et non pas la sensation qu'il avait. Dès que je le ramène dans les notions de sensation, la capacité qu'il a de percevoir son bien-être se démultiplie, et la motivation de continuer, d'être en écoute avec soi, d'être plus OK, de la même façon, donne des résultats. Donc tout le boulot secondaire à faire, une fois que les ressources sont mises en avant, c'est-à-dire le côté kinesthésique, c'est de recadrer le rapport de création visuelle, d'imagination, donc les objectifs inatteignables, les j'aimerais être comme ceci, comme cela. Et comme je vous dis, il y a impossibilité de faire des heures de sport, non volonté de faire de chirurgie esthétique, etc. Donc on est vraiment sur du concret de qu'est-ce qui arrivera quand on aura perdu 30, 40 kilos. Et cette notion de devoir recadrer l'image, donc là, l'image idéalisée, l'image attendue, de réussir à maintenir au fur et à mesure au moins une neutralisation. Je vous rappelle, pour ceux qui suivent un peu Condor, cadre les différentes options. Et dans les options, neutraliser la notion fantasmée d'un corps fin comme il le définit. Et offrir à un moment donné une capacité à se dire « je me vois », ou en tout cas, je ne suis pas dérangé par ce que je vois. Je ne suis peut-être pas forcément en attrait, mais si je ne suis pas dérangé, le fait que je me sente bien, je me sente allégé, je me sente en mouvement, que je crée de nouvelles activités, que je bouge, que je voyage davantage, que je me promène davantage, va surcompenser et va permettre dès lors de maintenir ce poids, ce corps, et sortir de ce principe autodestructeur de je n'arrive pas à l'image que j'ai fantasmée et qui m'est impossible à atteindre, et donc quoi qu'il arrive, je laisse tout tomber. Donc pensez souvent à observer les différentes façons, les différents dialogues et les différentes perceptions, les différents filtres qui sont exploités pour permettre au mieux de trouver des solutions à vos partenaires et consultants. Si vous avez des questions à l'air, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.